Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullah, frères et sœurs en islam. Sachez les amis que les péchés sont de deux types. Le premier, les péchés liés à la passion. Vous savez que ce que vous faites, c'est pas bien, mais vous le faites quand même, vous désobéissez à Allah. Le deuxième type, c'est les péchés liés à l'ambiguïté religieuse, et ceux-là sont les pires. Sachez aussi que les shayatines, pluriel de shaitan, il n'y en a pas que parmi les djinns. Comme le dit Allah, shayatin al-ins wal djinn. Il y en a parmi les humains et parmi les djinns. Qu'Allah nous préserve de leur mal. Les personnes aux croyances erronées disent qu'il ne faut pas dire qu'Allah est en haut, car ce serait attribuer une direction à Allah, etc. Allons donc voir que dit le Coran, que dit la Sunna, que disent les compagnons et les pieux prédécesseurs à ce sujet. D'abord, les textes du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a informé dans 7 versets du Coran qu'il s'est établi au-dessus de son trône, qui est la plus élevée de ses créatures. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى. Le tout miséricordieux s'est établi au-dessus du trône. Tafsir al-Qurtubi, al-Jami' ahkam al-Qur'an. L'imam Qurtubi, rahimahullah, dans son tafsir du verset 54 de la sourate 7 Al-A'raf dit: وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ مِّنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ أَنَّهُ اسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ حَقِيقَةً وَخُصَّ الْعَرْشُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ مَخْلُوقَاتِهِ. Donc l'imam Al-Qurtubi, rahimahullah, qui était un grand exégète du Coran, dit que personne parmi les pieux prédécesseurs n'a renié le fait qu'Allah s'est véritablement établi au-dessus de son trône, et Allah a mentionné spécifiquement le trône pour cela, car il est la plus grande de ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala a informé aussi dans le Coran qu'il est au-dessus du ciel. قال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse dans la terre? Et voici qu'elle tremble. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Ou êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierre? Vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, rapporte dans son livre de tafsir, Zadul Masir fi ilm al-tafsir, Man fi sama, qala Ibn Abbas, radiyallahu anhu, A'amintum azaba man fi sama, wa huwa Allah, azza wa jalla. Il dit à propos de Man fi sama, qala Ibn Abbas, radiyallahu anhu, un érudit parmi les compagnons du prophète. Le prophète avait spécialement invoqué pour lui. Ibn Abbas, il dit: A'amintum adhab man fi sama. Êtes-vous à l'abri du châtiment de celui qui est au-dessus des cieux? Wa huwa Allah, et c'est Allah, azza wa jalla. Donc ici dans ce verset, on ne peut pas venir dire man fi sama. Ce qu'Allah veut dire, c'est les anges. Non. Ici, le compagnon de Ibn Abbas, il dit c'est Allah qui est au-dessus du ciel. Allah, il parle ici de lui, qui est au-dessus du ciel. C'est-à-dire au-dessus de son trône. Fissama, ça signifie au-dessus de son trône. L'imam At-Tabari, rahimahullah, rapporte aussi dans son livre de tafsir Jami' al-Bayan: A'amintum man fissama. Êtes-vous à l'abri de celui qui est au-dessus des cieux? Wa huwa Allah, et c'est Allah. Allah nous informe dans le Coran qu'il est au-dessus de ses créatures. Qala ta'ala يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال أيضا وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Et enfin, Allah nous informe aussi dans le Coran que certaines de ses créatures montent vers lui.
تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Donc, après avoir rapporté des versets coraniques pour affirmer qu'Allah affirme dans son Coran qu'il est au-dessus de son trône, on va maintenant rapporter des hadiths authentiques de la sunna du prophète alayhi salam. Le fait qu'Allah soit au-dessus de ses créatures, au-dessus de son trône, au-dessus des cieux, est confirmé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à travers 3 catégories de hadiths qui sont ses propres paroles à lui, le messager sallallahu alayhi wa sallam, de 2, l'approbation tacite du messager, c'est-à-dire qu'il a vu une chose et l'a approuvée. Ça aussi, ça fait partie de la définition de la sunna du prophète, qu'il accepte quelque chose qui s'est passé devant lui, que ce soit les actes ou les paroles. Parce que si la chose n'était pas correcte, alors il l'aurait réprouvé, il l'aurait corrigé. 3e catégorie, les propres actes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc les paroles, l'approbation et les actes du prophète nous montrent qu'Allah il est au-dessus du ciel, au-dessus de son trône. Concernant la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur ce sujet, je vais vous rapporter 4 hadiths très clairs, Inch'Allah. Le premier hadith est rapporté par Bukhari, hadith numéro 7554, et rapporté aussi par Muslim, hadith numéro 2751. حدثنا قتادة nous a raconté أن أبا رافع كأبا رافع حدثه lui a raconté أنه سمع qu'il a entendu Abu Huraira radiallahu anhu يقول dire سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, j'ai entendu le messager صلى الله عليه وسلم يقول dire إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي وهو مكتوب عنده فوق العرش. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes Allah a écrit un livre avant de créer la création, dans lequel il est inscrit: certes ma miséricorde prévaut sur ma colère, et ce livre est auprès de lui, et auprès de lui, au-dessus du trône. Le deuxième hadith aussi rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 4351, rapporté aussi par Muslim, hadith numéro 1064. D'après Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith, mais j'ai mis ce qui nous intéresse entre crochets: Ala ta'manuni wa ana aminu man fi sama. Ya'tini khabaru sama'i sabahan wa masa'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'allez-vous pas me faire confiance alors que je suis l'homme de confiance, Amin, de celui qui est au-dessus du ciel et dont les nouvelles du ciel me parviennent matin et soir? Et comme on a expliqué avant, fis sama ici signifie fawqa al-arsh, au-dessus du trône. Le troisième hadith est rapporté par At-Tirmidhi, hadith 1924, hadith authentifié par Ibn Hajar rahimahullah dans Al-Imta', rapporté, authentifié aussi par Sheikh Albani dans sa correction de Sunan Tirmidhi. D'après Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le miséricordieux, le tout miséricordieux, Ar-Rahman, fait miséricorde aux miséricordieux, Ar-Rahimun, ceux qui font miséricorde. Le prophète donc a dit: irhamu man fil ard, faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, faites-vous miséricorde entre vous. Yarhamukum man fis sama, et celui qui est au-dessus des cieux vous fera miséricorde, c'est-à-dire Allah. Le quatrième hadith est rapporté par Muslim dans son Sahih numéro 1436. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, il n'y a aucun homme qui appelle sa femme vers son lit et qui s'y refuse, sans que celui qui est au-dessus des cieux soit en colère contre elle jusqu'à ce qu'il soit à nouveau satisfait d'elle. Donc on remarque dans ces 4 hadiths qu'à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'Allah, il dit Man fis sama, celui qui est au-dessus des cieux. Fis sama, linguistiquement, ça veut dire ce qui est en haut. Donc au-dessus des cieux, ça veut dire au-dessus de ça, de la créature la plus élevée d'Allah qui est son trône à l'arche. Donc il faut le comprendre comme ça. Fis sama, c'est-à-dire au-dessus du arche. Donc, à chaque fois qu'Allah parle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'Allah, il dit Fis sama dans ses hadiths. Il y a même un 5e hadith rapporté dans An-Nasa'i, dans son Sunan al-Kubra, hadith authentifié par Ibn Hajar, par Sheikh Albani, où Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le concernant. Aujourd'hui, il a certes jugé les concernant par le même jugement avec lequel Allah a jugé du dessus de 7 cieux. Donc il n'y a pas de doute dans la sunna du prophète alayhi salam concernant ces paroles, sur l'affirmation qu'Allah est au-dessus des cieux, c'est-à-dire au-dessus de son trône. Donc ça, c'était des hadiths sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on va rapporter un hadith concernant l'acceptation, l'approbation du message d'Allah, du fait qu'Allah se trouve au-dessus du trône, au-dessus du ciel. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, hadith numéro 537. Le hadith est raconté par Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami radiallahu anhu. Il dit que le prophète alayhi salam, le hadith est long dont on devait faire court, il avait un esclave, il l'avait frappé, et il était gêné, donc il l'a amené chez le prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à l'esclave Ayn Allah, c'est ça que j'ai souligné, Ayn Allah, où est Allah? Et l'esclave elle a dit Fis sama, au-dessus du ciel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Maman ana, et qui suis-je? Elle a dit tu es le messager d'Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Muawiyah ibn al-Hakam, libère-la car elle est certes une croyante. Donc ça fait partie de la croyance du musulman de croire qu'Allah il est au-dessus des cieux, au-dessus de son trône. Mais Hijab Iwal dit que cette question ne se pose pas, subhanallah, alors que le prophète l'a bien posé. Après des hadiths sur la parole et l'approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais rapporter 2 hadiths concernant l'acte du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui confirme qu'Allah il est bien au-dessus du ciel. Le premier hadith est rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 1739, hadith raconté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son serment, c'est le serment d'adieu, le jour du Eid, dans lequel il disait aux gens certes votre sang, vos biens et votre honneur sont pour vous sacrés comme ce jour, dans cet endroit et ce moment. Et il a répété cela plusieurs fois. ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. Donc après avoir répété ce discours plusieurs fois, le prophète a levé sa tête. Il a levé sa tête, donc pour s'adresser à Allah en disant oh Allah, est-ce transmis le message? Donc si Allah n'était pas en haut, pourquoi le prophète s'adressant à Allah lève sa tête vers le haut? Pourquoi quand on prie, on lève nos mains vers le haut quand on prie Allah? Donc de par la fitra, dans la conception naturelle et saine de l'être humain, on est avec cette sensation de croire qu'Allah, il est au-dessus des cieux, et quand on s'adresse à Allah, on a l'impression, inévitablement on lève nos mains en haut.
on lève notre tête en haut pour s'adresser à Allah. Donc Allah, il a créé les gens avec cette fitra-là, subhanallah. Qui peut renier cela si ce n'est un égaré, subhanallah? Qu'Allah les guide. Le deuxième hadith est rapporté par Muslim dans son Sahih, numéro 1218. C'est un long hadith rapporté par Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors du pèlerinage d'Hajj toujours, il dit aux gens, j'ai certes laissé parmi vous une chose avec laquelle vous ne serez jamais égarés tant que vous y restez accrochés. Il a dit, c'est le livre d'Allah. Et vous serez interrogés à mon sujet. Qu'allez-vous dire? Ils ont dit, les compagnons, nous attestons que tu as certes transmis le message et que tu as accompli la mission qui t'a été confiée donc, et que tu as bien conseillé les gens avec les meilleurs égards. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le passage que j'ai souligné, a levé son index vers le ciel et le pointait ensuite vers les gens en disant, ô Allah témoigne, ô Allah témoigne, ô Allah témoigne. Donc dans ces deux hadiths, on remarque que pèlerinage Dajjal, en fait, il s'adressait à Allah en levant son index, sa tête vers le ciel en parlant à Allah, en s'adressant à Allah. Donc il n'y a pas de doute sur les textes du Coran et de la Sunna authentique qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône. Et quand on dit au-dessus du ciel, c'est-à-dire au-dessus de son trône, au-dessus des cieux, ça veut aussi dire au-dessus de son trône, de la créature la plus élevée. Et comme l'a dit l'imam Qurtubi rahmahullah dans son tafsir, en rapportant la parole de l'imam Malik, al-histoire ma'loumun ya'ni fil lugha. La parole de l'imam Malik, l'imam Qurtubi a dit ya'ni fil lugha. L'histoire, l'élévation d'Allah au-dessus de ce trône, on connaît son sens dans la langue arabe. Donc on l'affirme, mais le comment on l'ignore et on ne pose pas cette question. Maintenant, je vais vous montrer les différents consensus qui ont été rapportés concernant la croyance ou le dogme qu'Allah est au-dessus de sa création, au-dessus du ciel ou des cieux, au-dessus de son trône. Il y a le consensus de tous les prophètes, alayhimus salam, et de tous les livres révélés par Allah. Il y a le consensus des compagnons du prophète radiallahu anhum. Il y a le consensus des tabi'in, c'est-à-dire la génération qui a suivi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le consensus des savants, des prédécesseurs. Il y a le consensus de l'ensemble des musulmans et même le consensus des mécréants sur cette croyance, sur ce sujet. Et ensuite, je veux vous mentionner les paroles des 4 imams sur ce sujet. Concernant le premier consensus, le ijma' de tous les prophètes, l'imam Abdul Qadir al-Jaylani, rahimahullah, dit dans son livre Al-Ghunya li Talib Tariq al-Haqq, wa kawnuhu azza wa jalla ala arshihi madhkuran fi kulli kitabin unzila ala kulli nabiyyin ursila bila kayf. Ici, Abdul Qadir al-Jaylani nous dit que le fait qu'Allah soit au-dessus du trône est mentionné dans tous les livres qui ont été révélés à tous les prophètes qui ont été envoyés. Bila kayf, sans le comment. Kayf istawa, c'est-à-dire comment il s'est installé au-dessus du trône. On ne sait pas, on ne pose même pas la question. On affirme juste, comme il le dit, qu'il est au-dessus du trône, et c'est tout. On ne le renie pas non plus. Même Ibn Rushd dit que l'ensemble des gens dotés de sagesse sont en consensus sur le fait qu'Allah soit au-dessus des cieux, de la même manière qu'en atteste l'ensemble des législations révélées auparavant. Il dit ça dans son livre Kitab al-Kashf an Manahij al-Adilla fi Aqaid al-Millah. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit dans Majmu' al-Fatawa la même chose qu'Abdul Qadir al-Jaylani, c'est-à-dire le fait qu'Allah soit au-dessus du trône, thabitun bil kitabi wa sunnah wa ittifaq as-salaf al-umma wa a'immat as-sunnah bal huwa thabitun fi kulli kitabin unzila ala kulli nabiyyin ursila.
Il dit que ceci est confirmé par le Coran, la Sunna et le consensus des premières générations de cette communauté, c'est-à-dire musulmane, et des imams de la Sunna. Il dit ceci est même confirmé par chaque livre qu'Allah a envoyé au prophète. Dans ces deux versets de sourate Ghafir, Allah dit que Pharaon a dit à Haman, bâtis-moi une tour. Peut-être atteindrai-je les voies des cieux et apercevrai-je le Seigneur, le Ilah, le Dieu de Moussa, de Moïse. L'imam Ibn Abdul Barr, rahimahullah, mort en l'an 463 de l'Hégire, a dit que ce verset montre أن موسى عليه السلام كان يقول إلهي في السماء وفرعون يظنه كاذبا. Il dit que ce verset montre que Moussa alayhi salam affirmait que sa divinité, c'est-à-dire donc Allah, était au-dessus du ciel. Ibn Abdullah dit ça dans At-Tamhid, au volume 7, page 133. Donc ceci était la croyance des prophètes, de tous les prophètes, qu'Allah a révélé dans chaque livre qu'il a fait descendre sur terre. Concernant le deuxième ijma', qui est le consensus des compagnons du prophète radiallahu anhum. Imam Ibn Battah, mort en l'an 387 de l'Hégire, rahimahullah, dit dans son livre Al-Ibanatul Kubra, le kitab al-thalith, Raddu al-Jahmiyya, Babul Imani بأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه لا يأبى ذلك ولا ينكره إلا من انتحل مذاهب الحلولية إلى آخر الكلام. L'imam Ibn Battah rahimahullah dans ce livre consacre tout un volume pour réfuter les Jahmites. Les Jahmites, Al-Jahmiyya, c'est eux qui disaient qu'il n'y avait rien au-dessus du arsh, il n'y avait rien au-dessus du trône, rien au-dessus des cieux pour réfuter, pour refuser le fait qu'Allah soit au-dessus du ciel. Donc, il les réfute en disant que tous les musulmans, parmi les compagnons et les tabi'in, ceux qui ont suivi les compagnons, et aussi les gens de science, parmi les croyants, sont en consensus pour dire qu'Allah est au-dessus de son trône et qu'il n'est pas mélangé à sa création, mais que sa science embrasse toutes choses, rien ne lui échappe, mais il est au-dessus du ciel, au-dessus du trône. Concernant le troisième ijma', qui est le consensus des tabi'in, c'est-à-dire la génération qui a suivi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah, dans son livre Al-Asma' wa Sifat, rapporte Salam Muhammad ibn Kathir قال سمعت الأوزاعي يقول كنا والتابعون متوافرون ونقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا. Donc l'imam ici al-Bayhaqi rapporte que d'après Muhammad ibn Kathir, Al-Awza'i, qui était un tabi'in de la troisième génération après le prophète, qui est mort en l'an 557 de l'Hégire. Al-Awza'i, pour rappel, il avait même fondé son propre école de jurisprudence comme Imam Malik, etc. Donc Al-Awza'i il dit, nous disions, alors que les tabi'in étaient encore vivants, que certes Allah il est au-dessus de son trône et nous croyons en ses attributs, à ses sifat, ses qualités qui sont rapportées dans la sunna. Donc ça, c'est ce que le prophète a enseigné à ses compagnons. Ses compagnons, à leur tour, on l'a enseigné aux tabi'in. Et les tabi'in l'ont enseigné à ceux qui ont suivi, les tabi'in, comme Al-Awza'i, etc. Donc ça, c'est la croyance du musulman.
de croire qu'Allah il est au-dessus de son trône. Le comment on l'ignore, on ne pose même pas la question. Et tous les autres attributs qu'Allah a mentionnés dans son livre, qui est le Coran et dans la sunna du prophète, on y croit bila kaif. Concernant le quatrième ijma', qui est le consensus des savants musulmans, l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, rapporte dans son livre Al-Ulu, قال إسحاق ابن راهويه قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى إلى آخر الكلام. Ici l'imam al-Dhahabi rapporte que l'imam Ishaq ibn Rahawayh a dit que les gens de science, donc les savants musulmans, sont en consensus sur le fait qu'Allah s'est établi au-dessus de son trône. Concernant le cinquième ijma', qui est le consensus de l'ensemble des musulmans sur ce sujet, l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani al-Maliki, qui est mort en l'an 386 de l'Hégire, surnommé le Petit Malik, en faisant référence à Imam Malik, qui a écrit Ar-Risala, le troisième livre de référence dans le fiqh malikite, dit dans son livre aussi, Al-Jami' fi Sunani wal-Adab, Fima ajmat alayhi al-umma min umur al-diyana, dit que parmi les choses religieuses sur lesquelles les musulmans, cette communauté musulmane est en consensus, il y a le fait qu'Allah il a les plus beaux noms et les qualités les plus élevées, les plus nobles, les plus parfaits, qu'Allah a bien parlé lui-même à Moussa, que Moussa a entendu ses paroles, qu'Allah donc entend, voit, etc. Et à la page suivante, il dit وأنه فوق السماوات على عرشه دون عرضه وأنه في كل مكان بعلمه. Il dit donc que parmi ces choses-là sur lesquelles la communauté musulmane est en consensus concernant la religion, il y a aussi le fait qu'Allah soit au-dessus du ciel, au-dessus de son trône, et qu'il n'est pas sur la terre, mais qu'il est à chaque endroit de par sa science. Donc sa science embrasse tout, il connaît toutes choses, mais lui il est au-dessus de son trône, au-dessus du ciel, subhanahu wa ta'ala. Concernant le sixième ijma', qui est le consensus des mécréants, et oui, même les mécréants ne se sont pas trompés sur ce sujet. L'imam Uthman ibn Sa'id al-Darimi, rahimahullah, qui est mort en l'an 280 de l'Hégire, dit dans ce livre aussi, où il réfutait al-Marisi, qui était un ignorant, comme les Jahmites, il dit, les musulmans et les mécréants sont en consensus sur le fait de dire qu'Allah il est au-dessus du ciel. Il dit, même les enfants savent cela. Subhanallah, comme on a dit, c'est la fitra, cette croyance. C'est la nature humaine de l'homme de croire qu'Allah il est en haut, au-dessus de toute sa création.